Allô? Donc on se retrouve un mercredi pour les énergies de guérison du jour et ce pendant 24 heures. Donc j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Donc, qu'est-ce que notre esprit de pure lumière divine unifiée va vouloir guérir aujourd'hui pour nous aider à cheminer au cours de cette journée? Donc déjà, on a le chakra racine, parfait. Ok, j'en ai deux. Chakra racine, donc que devons-nous guérir au niveau du chakra racine? Ces cartes viennent de l'oracle Chakra Insight Oracle de Karine Sangsters. C'est pour m'aider en fait à cibler ce que notre esprit de pure lumière divine unifiée veut guérir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mercredi, on veut nous pousser à l'action. Et family, ça veut dire à l'action productive, constructive. Quelle pierre va nous aider aujourd'hui? Ok. Donc, ok. Ok. Je vous avoue que j'ai bien envie d'en tirer une autre parce que personnellement, tous les ancêtres rattachés à celle-là ne me conviennent pas. Mais regardez ce que je tire forgiveness. Donc il faut pardonner à ses ancêtres aussi de façon à s'alléger. Mais c'est normal qu'on retrouve cette carte-là parce que là on a la famille, les ancêtres. Donc pour moi, en tout cas, c'est tout à fait logique et cohérent. Maintenant, bon, je force personne à me croire. Mais c'est vraiment logique et cohérent pour moi. Donc, les pierres, l'énergie des pierres qui vont nous aider aujourd'hui, mercredi, viennent de l'oracle Crystal Reading Cards de Rachel Sharman, comme d'habitude. Et ensuite, l'énergie de l'animal. Là encore, j'en ai deux qui viennent de pouvoir qui vont nous aider aujourd'hui. C'est l'opossum et le faucon. Ah, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, ok, aujourd'hui, on a une journée... Mercredi, ça va être une journée chargée en action, j'ai l'impression. Parfait, on arrive à bien voir les cartes. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, c'est parti. L'énergie de l'animal de pouvoir vient de l'oracle des Power Animal Oracle Card de Stéphane Desfarmer. Donc, mercredi, notre esprit de pure lumière divine unifié va nous aider à nous ancrer, à nous enraciner. Il va envoyer de l'énergie à travers notre chakra racine pour nous pousser à l'action dans la matière. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Donc mercredi va être une journée d'action, d'accord? Pour qu'on puisse se mettre en mouvement, qu'on puisse persévérer, que la fatigue du milieu de la semaine ne se fasse pas sentir face à tout ce qu'on va avoir à entreprendre, qu'on ait la discipline de faire les choses quand il faut le faire, pas de procrastination et qu'on ait la motivation, d'accord? Le but qu'on veut atteindre. Ça va nous aider aussi à débloquer alors tout ce qui a trait à la famille. Donc la communauté, la tribu, la culture, l'appartenance. D'où probablement en fait la pierre qu'on retrouve ici qui est le bois pétrifié, qui aide à s'enraciner, qui aide à recevoir la sagesse des ancêtres de notre lignée ancestrale et aussi à nettoyer le karma de notre lignée ancestrale. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est aux ancêtres de nettoyer eux-mêmes le karma de leur lignée, à nos ancêtres de nettoyer eux-mêmes leur karma. C'est pas à nous de le faire, c'est à eux de transmuter ce qu'ils ont à transmuter parce que ça va aider les égos avec les consciences égotiques attachées à une certaine strate de l'âme pognée dans un certain niveau d'anal akashique, de se libérer pour que l'âme soit nettoyée, éclairée, que le trauma égotique ne soit plus et que cette partie de pure lumière, que cette partie de l'esprit de pure lumière divine unifiée puisse retourner à l'esprit de pure lumière divine unifiée. Selon ma vision des choses, selon mon expérience énergétique aussi, en tout cas. Donc, mercredi, guérison du chakra racine, pour que nous puissions nous mettre plus facilement dans l'action, en mouvement, persévérer, avoir de la discipline, de la motivation. Ce qui va nous motiver aussi, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance,
un sentiment de famille, d'appartenance, de communauté, de tribu et de culture. Parfait. Donc la pierre qui va nous aider, c'est le bois pétrifié et aussi la tourmaline rose avec forgiveness. C'est sûr que ce qui aide aussi au sentiment d'appartenance, que ce soit d'une communauté, d'une tribu, d'une famille, d'une culture, c'est aussi le pardon des blessures, des traumas, donc des nœuds énergétiques lourds, transmutés et pardonnés. Ça aide à nous sentir plus légers et à pouvoir acquérir ce niveau énergétique du pardon, de la sérénité. D'accord? Parce que pour moi, tout est affaire de vibration et d'énergie. Donc, tant que le pardon, la transmutation et le pardon ne sont pas arrivés, on n'a pas vraiment réussi à alléger tout le fardeau du nœud énergétique vibratoire, du trauma qu'on a vécu ou de la chose qui nous a blessés, qui a créé un nœud énergétique lourd à l'intérieur de notre champ énergétique. Maintenant, donc les propriétés de la tourmaline rose. Alors, la pierre de la grâce aligne l'âme au divin sacré, à la vibration du divin sacré qui est à l'intérieur de nous. Parfait. En fait, on va aligner notre esprit de pure lumière divine à l'intérieur de notre corps, donc notre esprit de pure lumière divine unifié. On passe lundi par le chakra coronal, on libère le troisième œil, on s'enracine dans le chakra racine. Parfait. Ensuite, donc la tourmaline rose assiste dans la libération des blâmes, de la culpabilité, aide à trouver un profond sentiment de pardon. C'est une pierre qui est un puissant guérisseur du cœur et une pierre qui ouvre le cœur. Elle transforme les barrières autour du chakra du cœur. Elle nous ouvre aussi à l'expérience de la magie et de la joie que la vie a à partager. C'est sûr qu'en se mettant en action, en fonction de notre vibration, on va matérialiser dans la matière, on va créer quelque chose qui nous ressemble. Et ça apporte beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Et on va voir que c'est parce qu'on se met en action que notre pouvoir créateur agit et que l'on peut poser brique par brique le chemin pavé d'or, je dirais, de notre présent et de notre futur. C'est quelque chose que j'ai remarqué récemment en disant, ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je fasse ça, ça, ça. Et c'est en me mettant en action vers les choses que je pensais devoir faire que oui, les choses se réalisaient ou que je trouvais un autre moyen de réaliser les choses. C'est vraiment en se mettant en action que le pouvoir créateur opère et matérialise dans la matière notre chemin. Pas à pas, pavé après pavé en face de nous. Mais on a l'intuition de base qui n'est pas matérialisée encore, mais en se mettant en mouvement pas à pas, on le matérialise. On matérialise en fait notre intuition dans la matière. Pavé après pavé sur le chemin. Et aussi, donc cette pierre augmente et encourage la spontanéité et la joie. Bon, parfait. Ensuite, alors l'opossum, lui nous parle de stratégie. Have a backup plan. Ça, c'est parfait. Parce que, regardez, quand on agit dans la matière avec une idée, je veux faire ça ou avec une intention, on va vers ce qu'on pense pouvoir mettre en place pour réaliser ça. Mais parfois, mettons, on va à un bureau, surtout en ce moment, en fait, avec un virus qui est dans l'air, là. Beaucoup de bureaux ont fermé, beaucoup de ressources ont fermé, hein, beaucoup de choses se font maintenant en ligne. Donc, on peut se dire, ok, je vais aller à telle place, puis en se rendant à telle place, on s'aperçoit que, oups, cette place est fermée, ce bureau est fermé parce que c'est les nouvelles réglementations. Donc, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que nous dit l'opossum. Stratégie, have a backup plan. Et un plan un plan B. Mais moi, je le vois surtout en disant, ok, bon, ça, je vais le mettre dans la matière. J'ai besoin de ce service. J'ai besoin de cette information. Le bureau est fermé. Comment je pourrais avoir cette information autrement pour continuer à paver mon chemin dans la matière vers le but que je ressens devoir atteindre. D'accord? Donc, ok, le bureau est fermé, maintenant ça se fait par Internet. Ouais, mais j'ai pas d'Internet. Oh, ok, j'ai pas d'Internet. Bon, comment je vais faire? Ben, peut-être qu'il va falloir que j'aille à telle place, dans un café, ou à telle bibliothèque, ou... D'accord?
C'est vraiment, ok, on agit dans la matière vers ce qu'on sent devoir mettre en place et on a un plan B. Parce que les conditions alentours font qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent comme ça d'une journée à l'autre et il faut qu'on puisse s'adapter en fait. Et il y a le faucon qui nous dit reste focus. C'est exactement ce que je viens de dire. Choisis tes priorités et élimine toutes les distractions. Donc c'est ça, rester focus, c'est ok, j'ai besoin de ce service-là, le bureau est fermé à cause de nouvelles réglementations. Comment je vais pouvoir avoir d'autres accès à cette information-là? Donc je suis créative, je suis stratégique, mais je reste focus sur mon but. Et ça, notre esprit de pure lumière divine unifiée va nous envoyer mercredi des énergies de guérison du chakra racine pour nous aider à matérialiser dans la matière notre intuition, notre vibration, pour avancer pas à pas sur notre chemin pavé d'or. J'espère que la journée de mercredi ne sera pas trop difficile parce qu'il y a beaucoup d'actions qui s'annoncent. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Bye.